Bien-aimés, Shalom, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Et c'était encore une suite à cette exhortation sur la patience dans l'épreuve. Et le serviteur de Dieu, par la grâce du Seigneur, nous a énormément édifiés. Nous allons aller vers les bien-aimés pour avoir leurs impressions par rapport à ce culte. Venez avec moi. Nous sommes ici avec le frère parfait. Shalom, mon frère. Shalom, bien-aimé, ça va? Amen. J'espère que tu vas bien et que ton culte a été bon. En tout cas, je vais très bien par la grâce du Seigneur et le culte a été vraiment merveilleux. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui encore, nous continuons avec cette exhortation sur la patience dans l'épreuve. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a fait du bien? Quelles ont été tes impressions au cours de ce culte? En tout cas, c'est une exhortation qui bénit tellement mon âme parce que en tant qu'une personne normale, aimer les épreuves, c'est vraiment contraire à ce que l'homme veut. Mais en écoutant cette exhortation, en fait, ça me fait encore réaliser que, en fait, dans les épreuves, c'est là où vraiment on voit si réellement nous sommes enfants de Dieu. Parce que les épreuves, pour certaines personnes, ils se disent que Dieu n'est pas avec nous. Mais en écoutant cette exhortation, ça m'a encore donné la confiance, ça m'a encore donné l'assurance que quand il y a les épreuves, c'est que le Seigneur, il est là, il est en train de m'emmener vers vraiment un but ultime, ce qui est le salut de mon âme. Donc pour moi, au fait, aujourd'hui, au sortir de ce culte, je comprends que les épreuves ne sont pas là pour me détruire. Mais au contraire, les épreuves sont là pour me former davantage à devenir la personne que le Seigneur veut que je sois. Et pour moi, en tout cas, je bénis le Seigneur de me faire passer par des épreuves qui me perfectionnent. Parce que les épreuves, en réalité, ne tuent pas comme l'homme de Dieu a su le dire, mais les épreuves travaillent en nous pour nous perfectionner davantage. Donc pour moi, bien aimé, c'est à gagner de vivre les épreuves avec le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait dire. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Merci. Shalom, sœur Muriel. Shalom, sœur Justesse. Amen. J'espère que tu vas bien et que ton culte s'est très bien passé. En tout cas, très bien par la grâce du Seigneur. Nous le bénissons. Yes. Alors, aujourd'hui encore, le serviteur de Dieu a parlé de la patience dans l'épreuve. Donc, c'est vraiment une suite à cette exhortation que nous écoutons en ce moment. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport à ce qui a été dit ce jour? D'accord. Je bénis le Seigneur pour l'exhortation. Pourquoi? Parce que avant, j'étais celle qui aimait se plaindre. Quand quelque chose pouvait arriver, je me plaignais. Mais aujourd'hui, après avoir écouté toutes ces choses-là, ce que je prends comme résolution, c'est de ne plus me plaindre. C'est de laisser le Seigneur faire en moi ce qu'il veut. En fait, c'est de laisser la volonté de Dieu se manifester. Et après, j'ai compris que l'épreuve que le Seigneur peut mettre en travers de mon chemin ne sera pas pour me détruire, mais seulement pour me montrer encore combien le Seigneur m'aime, combien il veut encore se manifester dans ma vie, combien il veut encore me donner de l'obéissance, combien il veut encore voir l'obéissance vis-à-vis à sa parole dans ma vie. Donc voilà pourquoi je bénis encore le Seigneur ce matin. Merci, sœur Justesse. Merci à toi, sœur Muriel. Nous sommes ici avec le frère Romaric. Shalom, mon frère. Amen, shalom, ma sœur. Amen. J'espère que tu vas bien et que le culte s'est bien passé. Je vais très bien, on a eu un merveilleux culte, donc les choses sont bien passées. Le culte s'est très bien passé, je veux dire. Gloire au Seigneur. Donc, nous continuons toujours avec cette exhortation dont le thème est la patience dans l'épreuve. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions par rapport à ce qui a été dit ce matin? En réalité, j'ai eu un sentiment de joie et un sentiment de tristesse parce que je me suis dit, j'ai revu en fait comme le foie, je pouvais marcher contre la volonté du Seigneur en me disant, croyant bien faire, alors que j'étais à côté. Et aujourd'hui encore, je bénis le Seigneur par rapport à sa parole, parce qu'il est venu encore, en fait, ôter le voile, encore nous rappeler, nous montrer encore, en fait, nous apporter cette connaissance dont nous avons besoin pour mieux marcher dans ce monde. Et ça tu été nous, en fait, d'écouter la parole. Et ce matin, c'est encore une confirmation. Et bien, le contraire, ça m'a mené, en fait, à prendre des dispositions pour pouvoir mieux faire dans les jours à venir. Mieux se mettre à sa volonté, demander sa direction, demander c'est quoi sa volonté afin de pouvoir réussir à tout ce que je voudrais entreprendre. Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il t'accompagne. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et grande est notre joie d'avoir été de ceux-là qui ont participé à ce culte. Personnellement, j'ai compris que l'épreuve, Dieu utilise l'épreuve pour nous briser. Parce qu'un homme brisé, c'est un homme qui est humble, un homme qui est humilié. Et lorsqu'on est humilié, lorsqu'un homme est humilié, c'est cet homme-là qui est soumis. Donc sans l'épreuve, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Voilà pourquoi
l'épreuve doit faire partie intégrante de notre vie. Et encore, nous ne devrions pas fuir l'épreuve ou encore dire à Dieu de doter l'épreuve